Je suis fou de Salvador Dalí. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes rue Rosière d'Artois à Nantes pour vous parler d'une expo exceptionnelle. C'est l'expo qui cartonne en ce moment à Nantes. Elle a déjà accueilli plus de 20 000 visiteurs depuis son ouverture le 26 décembre dernier. C'est une expo exceptionnelle puisque c'est la première fois que l'Espace Dalí à Paris délocalise sa collection. C'est la première fois que Nantes accueille une exposition Dalí et c'est la première fois que l'hôtel particulier du 19e, La Rosière, accueille une exposition. Ça en fait des raisons pour venir la voir. On vous propose une petite visite privilégiée. Nicolas Bénard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de La Rosière, du lieu qui accueille cette exposition Dalí à Nantes. Alors avant d'accueillir l'expo, c'est quoi ce lieu? Qu'est-ce qu'on y fait habituellement? Alors La Rosière, c'est un lieu de réception événementielle. On reçoit tout type d'événements, des événements professionnels ou privés. Et donc c'est un lieu qui est ouvert depuis mars 2015. Voilà. Donc là, ça donne une bonne visibilité aussi à ce lieu que les Nantais connaissaient peut-être pas encore. Alors, vous avez fait venir cette exposition, c'est une exposition privée, c'est vous qui la faites venir, c'est oui, à votre charge. C'est nous qui organisons l'exposition avec l'Espace Dalí, effectivement, qui nous accompagne depuis le début pour organiser cette belle exposition sur 3 mois jusqu'à fin mars 2018. Ça représente un certain coût pour vous? Oui, effectivement. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, le budget correspondance, c'est à peu près 60% de notre budget annuel. Donc 60% du budget annuel sur 3 mois. On ne révélera pas le budget annuel ? Non, pas nécessairement, effectivement. Mais voilà, 60% du budget annuel sur 3 mois. Effectivement, c'est un certain budget pour nous. Alors, vous avez fait venir les œuvres, mais au-delà, on se retrouve ici presque vraiment comme dans un musée. D'ailleurs, il y a les audioguides, il y a l'entrée, il y a la boutique, il y a tout, il y a les médiateurs. Voilà, donc vous avez aussi investi pour que le temps de 3 mois, La Rosière ressemble à un musée. C'est ça, tout à fait. En fait, on veut proposer une belle expérience aux Nantais. Il faut dire qu'une telle collection, une des plus grandes collections privées des œuvres de Dalí, 300 œuvres, c'est une occasion suffisamment rare pour... Voilà, on voulait vraiment bien organiser ça et pour vous proposer quelque chose de réussi et j'espère que ça plaît aux gens. En tout cas, on est très content d'avoir pu le faire. Alors, visiblement, ça plaît, ça attire aussi, puisque dès le premier jour, il y a eu 1500 personnes le 26 décembre qui se sont pressées pour voir l'exposition. Après, il y a eu les vacances. Est-ce que vous avez les premiers chiffres d'affluence, là, aujourd'hui, au 11 janvier? Oui, alors au 11 janvier, là, on a dépassé les 20 000. On a dépassé les 20 000 visiteurs. On en est très, très contents. C'est au-delà, effectivement, de nos prévisions. Donc, on est vraiment satisfait et on continue toujours de réfléchir et d'essayer d'améliorer nos conditions d'accueil pour que les gens puissent pleinement apprécier les œuvres. On va peut-être augmenter aussi les visites guidées qui ont un grand succès et voilà, pour pouvoir les proposer au plus grand nombre de personnes. Merci beaucoup Nicolas Bénard. Je vous en prie, avec plaisir. Vous êtes responsable des expositions de l'Espace Dalí à Paris, délocalisé pour quelques mois ici à Nantes. Alors, première question, comment se fait-il justement que l'Espace Dalí soit à Nantes pour 3 mois? En fait, l'Espace Dalí est une collection privée dans un musée privé à Paris, à Montmartre, depuis 1991. Et nous faisons pour la première fois depuis 1991 de très gros travaux dans nos locaux à Paris. Et nous avions le choix, soit nous mettions les œuvres en caisse et en stockage, soit nous cherchions un lieu intéressant pour continuer à proposer la collection aux visiteurs. Et c'est Nantes qui a été élue. Exactement, ouais. C'est Nantes qui a été élue, étant donné le beau projet que La Rosière nous a proposé. Alors qu'est-ce qu'on voit ici dans cette exposition à La Rosière des œuvres de Dalí? Il y a 300 œuvres qui sont présentées, très variées. À quelle période ça correspond? Enfin, quelles sont les œuvres qu'on voit ici? En fait, étant donné que c'est une collection privée, comme toute collection privée, elle vient du goût
du collectionneur. Donc le collectionneur a été fasciné par les sculptures de Dali et c'est lui qui a travaillé avec Dali, comme il était aussi galeriste, pour lui faire développer des sculptures en bronze. Donc il y a une grande partie de la collection qui est constituée de sculptures en bronze, plus ou moins grandes, plus ou moins imposantes, etc. Et ça fait partie de l'œuvre de Dali que le public connaît relativement peu. Après, il y a aussi du mobilier, qui est d'une autre façon presque de faire de la sculpture, et des œuvres graphiques, puisque Dali a la particularité d'avoir travaillé certains thèmes, certains motifs, sur de très nombreux médiums. Voilà, c'est ce qu'on découvre au cours de cette exposition, justement, que les montres molles, elles sont présentes sur l'ensemble de son œuvre. C'est une collection particulièrement exceptionnelle, pour qu'on mesure un peu la chance qu'on a, nous, de la voir ici à Nantes. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors, c'est la plus grande collection privée en France. Tout simplement. Voilà. Il y a des œuvres de Dali au Centre Pompidou, dans les grands musées d'art moderne du monde entier. Il y a évidemment le musée que Dali a construit à sa propre gloire de son vivant en Espagne, exactement. Il y a aussi un grand musée à Saint-Pétersbourg en Floride qui a été constitué par un collectionneur américain de Dali des années 50. Mais c'est la plus grande collection d'œuvres de Dali en France, privée. Alors justement, on va faire un focus sur quelques pièces en particulier. On va vous suivre par là. Allons-y. Alors, on s'arrête devant cet éléphant. C'est très astucieux de votre part d'avoir mis un éléphant à Nantes à l'entrée de l'exposition. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette statue? Alors, cette sculpture en bronze est exactement un très bon exemple de ce dont je vous parlais, sur le fait que Dali a utilisé des motifs similaires tout au long de sa carrière. L'une des autres toiles les plus connues de Dali s'appelle La Tentation de Saint-Antoine, dans laquelle Saint-Antoine apparaît confronté aux tentations de la terre, qui sont toutes sur le dos d'animaux aux très longues pattes, des chevaux, des rhinocéros, des éléphants. Et c'est ce motif du cheval à longues pattes qui porte sur le dos la tentation de la puissance, la pyramide, un symbole égyptien très connu. C'est ce symbole-là, cet éléphant-là, que Dali a décidé de faire en bronze. Alors, ce qui est très rigolo aussi avec Dali, c'est que non seulement il lui met des longues pattes, mais en plus il hybride. C'est-à-dire que cet éléphant, il a quand même des pattes. Alors, selon les enfants, c'est soit des pattes de girafe, soit des pattes d'insectes. C'est pas trop des pattes d'éléphant. Il a une queue en tire-bouchon. Ouais. Donc, c'est un peu une chimère. C'est une queue de cochon. Ouais. Il a de très grandes oreilles. Donc, c'est vraiment un animal... ça ressemble à un éléphant, mais ça n'est pas tout à fait un éléphant, comme souvent dans le surréalisme chez Dali. On poursuit notre visite avec la fameuse montre molle. Justement, elle est là en sculpture. C'est le profil du temps. C'est ça. En fait, la montre molle, c'est un motif, donc un des premiers motifs de Dali. Et c'est très intéressant parce que la façon dont il le raconte, c'est qu'il était à un dîner avec des amis chez lui en Espagne et il s'embêtait. Il faisait chaud. Et ses amis sont allés au cinéma. Lui, il est resté. Et sur la table, il y avait un camembert qui s'est mis à fondre. Et il a identifié sa sensation du temps qui est long quand on s'ennuie à ce camembert qui fondait. Et donc, le camembert fondant est devenu le temps. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il a réussi à mettre en image une sensation, mais aussi une réalité scientifique faite par Einstein, qui nous dit que le temps n'est pas cette fameuse flèche qu'on trace sur nos cahiers pour exprimer la ligne du temps et de l'histoire, mais que ça peut être courbe, ça peut être pas aussi régulier qu'on ne le pense. Donc c'est typique des surréalistes et de Dali en particulier, qui avait une grande culture scientifique. Il a réussi à concrétiser, à rendre matériel non seulement une sensation que tout le monde a déjà ressentie, mais aussi une vérité scientifique. Et donc, cette montre molle, il a décliné dans ses peintures et dans ses sculptures sous de nombreux angles. Celle-ci, c'est original parce que il s'est intégré lui-même dans son concept. Ce qui s'appelle le profil de temps. Pourquoi ? Parce qu'on va retrouver le profil de Dali dans la montre molle. Le petit jeu, c'est donc de pencher la tête. Un tout petit peu, on le fait tous. Voilà. Et là, on remarque qu'on a ici l'œil. Ouais, on voit l'œil, ouais. On a
avec ses cils, tout à fait. On a le nez, on a la bouche et on a le 9 de l'horloge qui est un peu la moustache de Dali. L'inimitable moustache de Dali. Et donc, cette montre molle, ce temps est aussi une anamorphose du profil de Dali. Et quand on pense que tout ça part d'un camembert, ça c'est formidable. N'est-ce pas? Ouais. À présent, on se trouve devant des œuvres graphiques de Dali. On a vu beaucoup de sculptures et là, on voit ce sont des lithographies. Tout à fait. Dali a eu de très nombreuses inspirations et au XXe siècle, comme beaucoup d'artistes du XXe siècle, il a illustré des grands textes de la littérature. Picasso, Braque, Miro ont tous illustré des grands textes et Dali aussi. Il avait une très très grande bibliothèque. Il lisait en français, en anglais, en espagnol. Il avait une culture incroyable. Et dans la collection, on a de nombreuses illustrations par Dali de textes aussi variés que Alice au Pays des Merveilles, Les Fables de La Fontaine, Don Quichotte, des pièces de théâtre de Sade et ici par exemple la Bible. Voilà, autre chose, un autre registre, et avec une technique particulière. Alors, pour chacune de ces réalisations, Dali cherche la technique appropriée. Il avait une formation aux Beaux-Arts très classique et on peut la retrouver dans certains éléments de son œuvre et dans des inspirations qu'il peut avoir. Et là, pour la Bible, il a choisi une technique qu'il a inventée qui s'appelle le boulettisme. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait une arquebuse, il mettait une bille d'encre et il projetait sur la pierre lithographique cette bille d'encre. Et à partir de la tache, il créait la planche. Donc il a fait plus de 100 planches pour la Bible, avec la scène, la crucifixion et la couronne d'épines, et qui sont totalement à partir des taches. Et alors ce qui est quand même intéressant d'aller chercher là-dedans, c'est le regard est attiré forcément d'abord par la tâche. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le personnage qui est ici, qu'on pourrait presque ne pas voir, en fait, il est totalement dans la tradition Renaissance des crucifixions, avec, on voit très bien que Dali sait parfaitement... Il a fait les Beaux-Arts, voilà. Exactement. Il sait très bien faire et il sait le détourner. Alors, grâce à vous, Julien, on a eu quelques clés pour bien comprendre cette exposition. Nous, on va vous kidnapper pour continuer la visite en privé, rien que toutes les deux. Voilà. L'expo Dali à Nantes est à voir jusqu'au 31 mars. Le lieu est ouvert de 10h30 à 19h30 tous les jours avec des nocturnes le jeudi et le vendredi. N'hésitez pas à venir y faire un tour. L'expo, elle est comme ça. Excellente soirée sur Télé Nantes. À très bientôt.